Alors nous revoici dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu Adobe Audition CC 2015 à la suite d'une demande d'un abonné. Alors ce que je vais vous montrer là sera exactement ça sera exactement la même chose sur les versions antérieures et sur les versions un peu plus récentes, celles de 2016 et de 2017. Donc il n'y aura aucune différence sur ces versions par rapport à celles que je vais vous montrer aujourd'hui. Et donc, même si c'est un logiciel qui n'est pas 100% professionnel, je considère qu'il n'y a pas beaucoup de tutos sur internet montrant Adobe Audition. Ce qui est le plus récent, c'est tout ce qui est tuto sur Premiere Pro et After Effects, mais pas beaucoup sur Audition, alors que Audition propose des choses assez importantes sur tout ce qui est le son. Alors il faut savoir que si vous faites du montage, le son c'est quand même 50% de votre narration. Si vous faites de la vidéo, si vous faites des courts-métrages, des fictions, des choses comme ça, tout ce qui est documentaire. Donc voilà, le son, même si c'est pas quelque chose qui se voit, c'est quand même quelque chose qui a un impact très important sur votre vidéo. Donc je vais vous montrer plusieurs choses à savoir. Donc je vais prendre une musique, voilà. Donc une musique sans droit d'auteur, voilà. Donc vous la mettez, ça met un petit peu de temps à charger et vous faites soit un glisser-coller, là comme ça, ou soit vous faites un double clic comme ça et ça s'y met tout de suite. Et vous avez plusieurs courbes. Alors moi je préfère celle-ci, mais vous pouvez aussi avoir celle-là. Mais voilà, celle-là c'est mieux parce qu'on voit davantage la waveform de votre son. Alors tout simplement, je vous conseille de prendre celle-là. Après vous avez celle-là comme je vous ai montré, mais voilà, c'est un petit peu bizarre et bon, personnellement j'aime pas trop travailler comme ça, mais je vous conseille celle-là tout simplement parce qu'en fait ce que vous allez voir ici, c'est différentes couleurs de votre waveform au niveau du son. Et en fait, c'est ce qui est justement un petit peu jaune, rouge, un petit peu, ça va dans les violets, tout ça. Et en fait, ça, c'est votre son. En fait, tout ce qui est jaune, rouge, et tout ce qui est violet, un petit peu ce que vous allez voir, tout ce qui est violet, un petit peu peut-être bleu à la limite, mais plutôt violet, c'est tout ce qui va être votre bruit de fond. Et en fait, le bruit de fond, c'est ce qui va permettre un petit peu tout ce que vous entendez vous avez votre parole ou votre bruitage, et derrière vous entendez un petit bruit de fond comme chut, un truc comme ça, pas vraiment très agréable à l'oreille, et c'est pas vraiment quelque chose qui nous fait qui est vraiment superbe à entendre. Donc voilà, mais vous avez un système justement pour réduire ce violâtre que vous voyez, tout ce qui est bruit de fond. Alors normalement vous allez dans restauration, réduire le son. Et voilà, et vous tombez sur des choses comme ça. Alors je pourrais plus vous dire exactement comment on le fait, mais normalement ça le réduit. Ça le réduit et ça vous permet d'avoir un meilleur son sur l'image. Et ça pourrait également vous permettre vous permettre justement de modifier en même temps le son et de pouvoir le mettre sur votre vidéo YouTube si c'est une musique de droit d'auteur. Mais voilà, après je sais plus comment on fait, mais en tout cas voilà, c'est dans le modéliseur, dans le réducteur comme ça, et après on fait capture, l'impression du bruit et réduction du bruit ou suppression de son, je pourrais plus vous dire, mais voilà. Et donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. Mais bon, si vous réduisez, si vous le réduisez, ça va vous permettre d'avoir un son pas trop mauvais. Mais si c'est une musique de droit d'auteur, pour éviter justement les droits d'auteur sur YouTube, c'est pas vraiment, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas à tous les coups. Voilà, il faut le savoir. Voilà. C'est le, comment on va dire, c'est l'outil qui permet de mettre une musique sans droit d'auteur, une musique avec droit d'auteur sur votre vidéo. C'est ce qui remplace justement l'outil sur Audacity que tout le monde utilise. Voilà. Et donc en fait ce qu'il y a, c'est que dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est le son, tout ce qui est fait. Donc voilà, c'est assez pratique aussi. Alors là j'ai pris une musique sans droit d'auteur. Voilà, alors là je vois que je vais dans les pics, je suis dans les pics, en fait il faut le baisser,
parce que ça c'est pas bon du tout quand vous êtes dans les pics. Je l'ai déjà parlé, donc j'en ai déjà parlé sur Avid Media Composer, donc référez-vous à ma vidéo. Donc voilà, à mes vidéos, à mes vidéos en tout cas, parce que j'en parle plusieurs fois. Mais voilà, là on est dans les jaunes, donc c'est bon. On a un son très très bien. Donc voilà, on a un son parfait. Et donc ce que vous allez faire, vous allez dans effets. Et en fait dans effets, c'est tout ce qui va vous permettre d'avoir en fait des, euh, des effets différents par rapport à votre vidéo. Si vous voulez par exemple des bruitages assez de fond, des choses comme ça, voire une voix téléphonique, des trucs comme ça peut vraiment servir. Par exemple, vous avez télévision, source, maison froide un petit peu, et en fait tous ces effets là vont vous permettre d'avoir votre son que vous voulez faire, que vous voulez avoir. Donc voilà, vous en avez plusieurs ici. Voilà, salle de bain, petit club, église par exemple. Si vous voulez dans une église, on va essayer, on va l'appliquer. Voilà. Voilà. Après, voilà, les sons ils changent un petit peu. Alors, vous en avez plusieurs. Vous avez, voilà, épaisseur karaoké. Vous pouvez. Après, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux et ce que vous recherchez surtout pour votre projet vidéo. Mais voilà, ça peut vraiment vous servir. Après, tout ce qui est distorsion, si vous voulez vraiment faire un son vraiment très bizarre de la part de sur votre bruitage, donc ça peut être très utile. Donc voilà, je recherche un petit peu tout ce qui pourrait vous permettre justement de faire quelque chose de vraiment pas mal. Dans une église par exemple, vous faites appliquer. Alors il faut d'abord sélectionner tout votre bruitage que vous voyez, que j'ai mis en blanc justement pour après appliquer votre effet sur votre piste sonore. Voilà, après voilà, vous avez un petit chargement comme ça et voilà. Voilà, je vais vous montrer plusieurs effets quand même pour vraiment vous montrer un petit peu. Coulisses, voilà, vous avez un truc comme ça. Alors attendez, je vais mettre comme ça, voilà. Convulsion, coulisses, Voilà. Alors normalement là, quand je change, vous entendez la différence au niveau du son. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer à chaque fois pour appliquer un son. Vous pouvez le tester rien qu'en changeant ici. Et après, dès que vous avez trouvé votre bruitage, votre effet sonore, et bien c'est à ce moment-là que vous pouvez faire appliquer. Voilà. Donc là, voilà. Là par exemple, j'ai fait cabinet de juge et donc le son est nettement plus fort. Et donc vous pouvez le baisser comme je vous l'ai montré ici. Mais par contre, si je mets enterré, vous avez un son directement plus bas et donc ça permet et ça modifie en même temps l'effet. Ça fait pas que monter ou descendre le son, ça change votre effet. Alors par exemple sous un pont, voilà, vous pouvez faire des effets de coulisses, des choses comme ça, et ça peut être très très intéressant. Par exemple, si vous jouez par exemple sur tout ce qui est stéréo, mono, surround, du 5.1, ou si vous voulez faire du 7.1 en qualité Blu-ray, des choses comme ça. Donc Audition offre pas mal de possibilités au niveau du son, tout ce qui est piste sonore, pour pouvoir faire quelque chose de pas mal, faire des effets assez originaux au niveau de votre son sur votre logiciel de montage. Donc voilà, tout ça c'est encore des effets, tout ce qui est montage sonore. J'aimerais aussi vous montrer une autre chose. Donc ça c'était tout ce qui était forme onde. Donc c'était voilà, c'était ça en fait. Donc voilà, là vous voyez que c'est quelque chose de petit, après ça monte, et voilà, et c'est ça en fait, ça s'appelle une waveform. Donc c'est quelque chose qui est très utile lorsque vous montez, lorsque vous voulez couper quelque chose. D'ailleurs on retrouve les outils comme sur Premiere Pro ou After Effects, comme l'outil coupé, l'outil souris déplacé. Voilà, il y a des choses comme ça. Je voudrais justement profiter de cette vidéo pour vous montrer autre chose au niveau du montage. Alors on va mettre montage, et là en fait ça va vous créer, donc là vous avez votre piste sonore, une seule, et là ça va vous créer plusieurs pistes.
Donc je fais OK. Et là, ça va vous créer plusieurs pistes. Donc vous pouvez descendre. Alors, je crois que... Oh, ça m'étonnerait. Voilà, vous pouvez ajouter des pistes. Ça m'aurait étonné que vous ne puissiez pas le faire. Voilà, vous pouvez en ajouter autant de fois que vous vouliez. Alors, vous pouvez changer la couleur de... comment de votre bruitage, par exemple, comme je vous ai montré sur le logiciel de montage à vide, pour trier vos vidéos par vos bruitages par son en tout cas, et donc voilà, vous retrouvez le même effet ici. Donc on va laisser comme ça, vu que je vous l'avais déjà montré sur ma précédente vidéo. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple une autre musique, voilà, et voilà. Et donc ce qu'on va faire, oups, j'ai fait une erreur, ce qu'on va faire, oh, j'ai encore fait une erreur, c'est que je vais mettre mon bruitage ici. Alors voilà, vous attendez qu'il se charge dans votre piste, donc là c'est chargé, et voilà. Et donc là ce qu'on va faire, donc je sais pas si vous connaissez FL Studio, ça fonctionne un petit peu pareil au niveau des pistes, tout. Un petit peu, hein, vraiment un petit peu. Et donc là vous allez faire un montage de votre piste sonore. Donc voilà. Je fais juste ça. Voilà. On va réduire un petit peu là. Et voilà. Et là en fait ce montage là va vous permettre de faire votre propre montage sonore. En fait Audition va vraiment vous permettre de vraiment vous faire travailler le son comme vous le souhaitez en fait. Et donc c'est quand même semi-professionnel, mais bon, moi après je vous conseille Pro Tools qui est quand même une usine à gaz, mais qui est beaucoup plus professionnel au niveau de tout ce qui est musique et bruitage, mais Audition est pas mal du tout quand même lorsque vous débutez. Et donc voilà, si vous voulez vraiment par exemple faire un montage sonore sur, par exemple si vous faites de la fiction, là vous pouvez vraiment travailler toutes vos pistes sonores, chose que vous ne pouvez pas faire sur un logiciel de montage comme Premiere ou Avid. Vous pouvez le faire, mais là ces logiciels là sont vraiment dédiés pour tout ce qui est modification du son, en tout cas de tout ce qui est piste sonore. Donc par exemple si votre son n'est pas super bien, ou alors s'il est bien, ou si vous voulez l'améliorer, et ben c'est sur ces logiciels là que il va falloir le faire. Donc après je vous invite justement à tester tout le logiciel en tout cas, pour pouvoir vraiment le découvrir dans toutes ses formes. Donc vraiment il peut faire on va plutôt aller là. On peut vraiment aller voilà, ajouter du mono, du stéréo, du 5 points. Alors je sais pas s'il fait du 7 points, le 2015. Je pense que les versions plus récentes comme celle de 2016 ou 2017, je pense qu'elle pourrait le faire, mais je suis pas sûr. Mais voilà, déjà vous avez du 5 points déjà pour débuter, et c'est déjà quelque chose de pas trop mal pour travailler du montage son. Donc voilà pour vous montrer. Donc je vais vous faire un essai un petit peu. Voilà, vous avez votre piste sonore qui est là. Donc après si vous voulez mettre mute, solo, voilà, après vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc là voilà, ça se redirige sur l'autre piste, et vous pouvez faire tout un montage vidéo et le rajouter après sur votre logiciel de montage. Et voilà, après vous avez voilà, comme je vous ai dit, je vous invite justement à tester le logiciel, à tester ce qui vous convient. Donc voilà, vous avez tous les effets ici. Les effets, je sais que les effets audio sont beaucoup plus sollicités, donc c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Et donc voilà, tous les effets sont là que vous pouvez faire. Après vous pouvez faire du multipiste, du mixage, voilà, vous avez vraiment tous les outils pour vous permettre de modifier, pour travailler votre effet sonore. Voilà. Donc avant de terminer cette vidéo, j'aimerais pouvoir vous montrer aussi l'export, comment se fait l'export. Donc vous allez dans enregistrer sous. Voilà, et donc vous avez donc vous l'enregistrez, donc parcourir, vous l'enregistrez sur l'endroit où vous souhaitez enregistrer sur votre logiciel, sur votre ordinateur, pardon. Alors là il me l'indique pas, alors
attendez, je vais vous montrer autre chose. Je vais plutôt aller sur forme d'onde, voilà, comme ça, enregistrer sous, voilà, c'est mieux ça. Donc vous l'enregistrez ici, donc sur votre ordinateur, à l'endroit où vous le souhaitez, voilà. Et vous avez format. Alors format, j'aimerais revenir dessus parce que là vous avez plusieurs formats et pour ceux qui s'y connaissent pas peuvent un petit peu se perdre. Donc je vais vous montrer deux codecs que je connais très bien. Donc ce qui est le plus courant, c'est le MP3. Alors ce qu'il faut savoir, le MP3, c'est que l'audio que vous allez sortir, que vous allez exporter de votre logiciel, donc de Audition, ça va avoir une bonne qualité d'audio, mais par contre ça sera une qualité audio compressée et donc votre audio sera moins lourd, mais ça sera de bonne qualité, mais pas de super bonne qualité. Et donc si vous voulez vraiment quelque chose quand même d'un peu plus lourd, mais qui en vaut la peine, par exemple si vous faites du montage, si vous voulez faire quelque chose de qualité, en tout cas au niveau du son, si vous faites par exemple sur tout ce qui est musique ou bruitage, où vous voulez vraiment que les bruitages ou votre musique soit vraiment clean et qu'on entende vraiment les basses, les choses comme ça, et bah vous allez mettre un peu plus lourd, mais par contre vous aurez de la bonne qualité avec le wave. Alors le wave, c'est quelque chose qui est très bien et qui pourra rendre votre audio vraiment de très bonne qualité. Donc voilà. Et ça, le wave, c'est très peu connu. Ça, le MP3, c'est plutôt connu dans le grand public, mais si vous voulez vraiment de la très bonne qualité, je vous conseille le wave. Lorsque vous le sortez en wave, il va vous mettre un fichier en fait Audition. Essayez quand même de le mettre sur votre logiciel de montage pour voir s'il est vraiment reconnu comme une piste audio, en tout cas si c'est vraiment compatible avec votre logiciel de montage. En tout cas si c'est pas compatible, essayez quand même d'aller sur le MP3. Je suis sûr, donc avec le MP3 c'est sûr, ça va reconnaître, votre logiciel va reconnaître le MP3, ça c'est sûr et certain, ça va partout. Mais avec le wave, voilà, ça sera peut-être, il va vous sortir donc comme je disais un fichier Audition, mais en tout cas c'est de meilleure qualité. Donc après, à vous de voir vraiment ce qui vous convient le mieux au niveau de ce que vous voulez, et vraiment si vous avez une exigence ou si justement le MP3, si la qualité elle est pas forcément bien, mais que ça vous convienne finalement, bah c'est à vous de voir. Voilà. En tout cas, Audition vous permet d'avoir toutes les exigences en tout cas que vous souhaitez afin de mieux travailler votre piste audio. Voilà pour vous dire un petit peu sur Audition. Alors je peux pas davantage vous en parler parce que je le connais pas assez. Je l'ai manipulé quelques fois, mais voilà, je vous laisse quand même le soin de le découvrir et ça va vous permettre justement de mieux l'apprendre par vos propres soins. Là c'était juste une vidéo pour vous présenter un petit peu Audition. En tout cas voilà, cette vidéo est terminée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à faire partager cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Et surtout, sois créatif.